أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهله وأصحابه أجمعين ببركة مولانا Cheikh Sidi Mohamed Fawzi al-Karkari قدس الله سره. On revient ce soir sur le tafsir de Surat Taha. Donc on avait initié, ça fait plusieurs séances qu'on fait sur ces cours de retranscription des cours de Sidna Cheikh. Et donc on était arrivé au fait donc le Créateur subhanahu wa ta'ala avait absolument tout autorisé du paradis à Sidna Adam, excepté l'arbre. Et donc l'arbre, il avait reçu l'ordre de garder une certaine distance de cet arbre pour continuer à en puiser le madad, le flux spirituel, de quoi illuminer sa lampe, mais pas trop. Et donc c'est ça le problème en fait. Il a été touché par le waswas de shaitan, fawaswasa ilayhi shaitan, et donc il a été poussé, il a mangé de l'arbre, et dès lors qu'il a mangé de l'arbre, sa lampe, elle s'est éteinte. Et lorsque sa lampe s'est éteinte, c'est-à-dire sa réalité qui était lumière, euh, s'est effacée en quelque sorte, et à ce moment-là est apparu son corps physique limité et fini et faible et plein de défauts. C'est alors que ces défauts sont apparus aux yeux de tous. Et il n'avait alors plus rien pour le couvrir. Et donc Sidna Cheikh fait le parallèle avec le disciple ici, et il dit que c'est exactement la même chose pour le disciple. Et donc le disciple va avoir tendance à se rapprocher de l'arbre, donc pour être clair, de se rapprocher du cheikh, qui est le cheikh étant le représentant vivant de l'arbre à l'époque, à notre époque. Et de même qu'il y a un représentant à chaque époque depuis Sidna al-Mustafa alayhi salatu wassalam, jusqu'à la fin des temps, avec le dernier de ces représentants qui est l'imam al-Mahdi alayhi salam. Et donc, le disciple va avoir tendance à se rapprocher du cheikh, se rapprocher de sa lumière, se rapprocher de ses enseignements, jusqu'à ce que peut-être sa nafs finisse par le tromper et lui fasse croire qu'il fait lui-même partie de quelque chose, qu'il est quelque chose, un droit dans cette lignée cette lignée de la plus pure descendance, le nectar de descendance du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc leur nafs peut finir par se jouer d'eux. Donc, et Sidna Cheikh nous dit, il y en a par exemple qui disent, moi je suis shrif, je suis descendant de Ahl al-Bayt, je suis descendant du prophète alayhi salatu wassalam, je suis le descendant mon grand-père était un cheikh, etc. Où j'ai fait un rêve, et dans ce rêve j'ai vu tel wali ou telle chose m'arriver, et j'ai reçu donc une mission, et voilà, je suis le détenteur de quelque chose comme ça. Et ça rentre dans le cadre du hadith, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que celui qui se rajoute à ce nasab, à cette lignée, cette descendance de Ahl al-Bayt, sa descendance, alayhi salatu wassalam, alors qu'il n'en fait pas partie, il est maudit. Et que également celui qui se retire de cette descendance alors qu'il en fait partie, celui-là aussi est maudit. Donc, pour dire qu'il est très très grave de franchir cette limite, en fait. De trop se rapprocher de l'arbre, ou de trop se rapprocher, de voilà, entrer dans des sphères qui nous sont interdites. Euh, donc, Sidna Adam, alayhi salam, il n'était pas ignorant de l'arbre. C'est-à-dire, il n'a pas fait une erreur par ignorance. Au contraire, il savait très bien ce qu'était l'arbre, il savait que c'était la source de sa lumière, mais c'est Iblis qui lui a embelli le fait d'en manger, qui lui a insufflé donc, des waswas. Donc c'est ça, et lorsqu'il en a mangé, fabadat lahuma sawatuhuma. Donc c'est dès lors qu'il a mangé de l'arbre, lui et son épouse, que leur sont apparues leur nudité. Et donc Sidna Cheikh nous dit, et c'est exactement la même chose pour toi, aux disciples, c'est-à-dire lorsque tu fais la kholwa, donc quand tu prends la bayra d'abord, et tu reçois, quand tu prends l'engagement, tu t'engages auprès du cheikh, tu reçois dans ton cœur une lumière. Cette lumière, tu la fais grandir avec le zikr, avec les adorations, tu la fais grandir, jusqu'à plonger et t'éteindre complètement dans cette lumière. Et puis après, lorsque tu as amené dans les étapes du cheminement
à faire la retraite spirituelle. Dans cette retraite spirituelle, qui est une retraite de 3 jours dans une pièce où tu es seul, entièrement seul avec ton Seigneur, et tu fais du dhikr toute la journée et toute la nuit, tu es amené donc à voir une lumière, cette lumière te submerger de toutes parts. Et lorsque tu sors de cette loi, c'est comme si tu devenais toi-même lumière sur lumière. C'est-à-dire comme si tu devenais toi-même, comme Sidna Adam, à l'époque où il était une lumière qui circulait dans le paradis. C'est-à-dire que tu deviens, lorsque tu sors de cette loi, de cette retraite spirituelle, tu deviens toi-même une lumière pour les gens. Et lorsque tu leur parles, tout le monde t'écoute et tout le monde fait, c'est-à-dire comme si tes paroles, elles touchaient directement au cœur des gens. Et les gens, ils te donnent une attention particulière et ils te donnent une considération très spéciale. Et le problème, c'est que toi, après cela, tu as violé la sacralité du shir, c'est-à-dire que tu as franchi cette limite et tu as fini par prendre ce qui n'était pas à toi, ou tu as dépassé les limites, que ce soit dans tes paroles ou dans tes actes. Tout ça parce que tu as agi par la raison et en utilisant ton intellect et ta logique. Et en fait, c'est par cela c'est au travers de ça que tu as toi-même, à ton niveau, dans ce sens-là, tu as mangé de l'arbre. Et lorsque tu manges de l'arbre, eh bien c'est là que que vient, comme pour Sidna Adam, c'est là que vient l'humiliation, c'est-à-dire le fait de se retrouver nu devant tout le monde. Et c'est à ce moment-là que tout le monde voit, tout le monde constate de qui tu es, quelle est ta réalité d'homme, d'être au-delà de la lumière que tu as et de tout ce que tu as pu atteindre de spirituel et de ulwi, d'élevé, de noble. Parce que donc de même les anges, donc ils ne voyaient qu'une lumière. C'est pour ça qu'ils se sont prosternés devant Sidna Adam. Parce qu'ils ne voyaient pas, même ils ne voyaient que cette réalité lumineuse. Et lorsqu'il a mangé de l'arbre, à ce moment-là, ils ont vu Adam dans sa forme corporelle. Et donc ils ont vu donc sa faiblesse après que Adam a été humilié, et donc ils ont vu, donc eux-mêmes ils ont été témoins. C'est-à-dire que Adam il n'était pas tout seul, s'est pas retrouvé nu tout seul, lui avec son épouse. Non, il y avait les anges autour, c'est-à-dire tout le monde l'a vu, il a été humilié et devant tout le monde. Et c'est alors qu'il a appris. Oui, c'est alors qu'il a pris les arbres, il a pris des sciences qu'il avait reçues, c'est-à-dire des sciences qu'il avait reçues auparavant, avant d'aller manger de l'arbre interdit. Et il a pris de ces sciences-là, c'est-à-dire de ces feuilles, pour cacher ce qu'il voulait cacher de lui. Et donc, dans la conclusion de ce passage, Sidna Cheikh nous dit, fais très très attention à ta nafs lorsque tu te trouves en présence de cette source de lumière, lorsque tu te trouves, c'est-à-dire dans la présence du shir, du représentant de cet arbre. Donc prends garde à cela, parce que la moindre erreur, tu peux la payer extrêmement cher. Et le problème, c'est que lorsque Sidna Adam a commis une erreur au paradis, il est descendu sur terre. Mais toi qui es sur terre, si tu commets une erreur sur terre, la descente, tu vas pas descendre sur terre, tu vas descendre sous ce degré dans lequel tu es sur terre, c'est-à-dire tu vas descendre vers les ténèbres. Et c'est ainsi que tu vois le disciple qui est à un certain moment de son cheminement, il vient et dit moi je voyais la lumière et maintenant c'est fini, je ne vois plus rien. Et donc souviens-toi de ce que tu as pu dire sur ton cher, des paroles que tu as pu prononcer, et tu connaîtras donc le sabab, la cause du fait que ta lumière s'est éteinte. Parce que cette lumière, tu l'as pris par un lien d'amour avec ton cher, mais dès lors que le waswas est rentré entre toi et ton cher, la lumière s'est éteinte, elle a disparu.
Et en vérité, c'est pas par les adorations que tu as vu que ta lumière a grandi ou qu'elle s'est manifestée à toi. Parce que avant de prendre l'engagement de t'engager dans cette tariqa, tu faisais déjà la prière, tu faisais du dhikr, tu faisais plein de choses, tu jeûnais, et même tu faisais peut-être même plus que aujourd'hui, après que tu aies pris cet engagement. C'est-à-dire, avant de rencontrer Sidna Cheikh, il y a des disciples qui faisaient des milliers, des millions de azkar tous les jours. Et aujourd'hui, ils n'en font plus que des centaines, c'est-à-dire les 100 de wird, comme on a fait tout à l'heure, 100 fois répéter astaghfirullah, 100 fois la ilaha illallah, la prière sur le prophète alayhi salam. Et donc voilà, maintenant ils font peut-être moins d'adoration qu'ils n'en faisaient avant, mais pourtant avec ce peu, entre guillemets, d'adoration, ils contemplent la lumière d'Allah. Et donc c'est pas en vérité, c'est pas par le fait que tu fasses beaucoup d'actes, mais c'est par le lien, c'est-à-dire l'amour qui va te lier au représentant de cet arbre, qui est l'arbre qui est de quoi provient le combustible de cette lumière qui va illuminer ton cœur. Et donc, tout est question de lien avec ton cher. Donc le jour où tu as cru et où tu as aimé le cher, tu as vu la lumière. La lumière, elle s'est manifestée à toi, même si tu étais à l'autre bout du monde, même si tu te trouvais même sur une autre planète, la lumière, elle te parvient. Parce que ce qui compte, c'est pas la proximité physique, c'est la proximité dans ton cœur. Si tu aimes et si tu le cher et si tu reconnais en lui le wali de ce temps, la lumière, elle va t'apparaître. Mais dès lors que tu auras du waswas, tu auras des doutes, tu me poseras des questions, voilà, à l'encontre de Sidna Cheikh, même si tu fais toutes les adorations, tu passes ta vie dans les adorations, c'est fini, la lumière va s'éteindre pour toi. Euh, euh, donc voilà la suite du verset. Wa asa Adamu rabbahu farawa. Donc Adam alayhi salam a désobéi à son Seigneur et il s'est égaré. Donc il a désobéi dans le sens où, en vérité, on ne prend rien de l'arbre. Il est interdit de prendre quoi que ce soit de cet arbre. On doit rester sous l'arbre, comme le dit le verset, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ يُبَيِّعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Certes, Allah a agréé ceux qui te prêtent serment d'allégeance sous l'arbre. Donc, et non pas dans l'arbre ou en mangeant de ses fruits, non, juste tu restes sous son ombre et tu obtiendras l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après ça, ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى. Euh, puis par la suite, son Seigneur l'a élu et agréa son repentir et le guida. C'est-à-dire que Allah Ta'ala lui a donné une chance. Et Sidna Adam a ressenti son péché, il a ressenti son erreur, et c'est à ce moment-là qu'il a pu se repentir. Mais le repentir, c'est pas un repentir, c'est un repentir qui répond à des conditions. Et les conditions de la tauba, du repentir, elles sont très claires. Ça commence par le nadam, le fait de regretter son acte. Puis le fait de stopper immédiatement de commettre ce péché. Et enfin, le radd al-mazalim, donc le fait de retourner les choses. Si tu as fait du tort à quelqu'un, par exemple, tu as volé 100 euros à quelqu'un, bah, tu dois rendre ces 100 euros à la personne. Et tant que tu n'as pas réparé ta faute avec la personne, bah, ta tauba, elle est pas complète. Et donc c'est différent d'une tauba que tu vas faire en t'asseyant face à la qibla avec tes ablutions, et tu répètes 100 fois astaghfirullah, et après tu te lèves et tu te dis ça y est, Allah Ta'ala m'a pardonné, conformément au hadith qui dit tant que le serviteur demande pardon, Allah Ta'ala lui accorde son pardon tant qu'il demande pardon. Donc tu fais 100 fois et après tu dis bah, c'est bon, Allah m'a pardonné, puis tu retournes, tu refais les mêmes bêtises, et puis le lendemain tu reviens, tu refais encore 100 astaghfirullah, etc. Donc non, là c'est vraiment une tauba, et pour que la tauba elle soit
elle puisse avoir lieu, pour que le repentir puisse avoir lieu, il faut vraiment, en fait, le premier cadeau qui est fait ici, c'est le fait que la personne se rende compte de son péché. Parce que c'est lorsque tu te rends compte de la gravité, de la réalité de ce que tu as commis, que tu peux commencer un cheminement pour réparer ta faute, justement. Tant que tu t'es pas rendu compte de l'erreur et de la gravité de ton erreur, il n'y a pas y a pas de tauba qui est vraiment possible. Euh, et donc c'est ça le verset. ثم اجتباه ربه فتاب. Et c'est Nachar, et il insiste sur le fait. Donc puis son Seigneur l'a choisi, l'a élu, et il lui a accordé le repentir. Il lui a accordé le repentir, et il n'est pas question ici d'istighfar. Il n'a pas dit ثم اجتباه ربه فاستغفر. Donc le signe de cette élection divine, ça n'a pas été le fait de faire de l'istighfar ou quoi. C'est tab et tauba, donc le repentir. Et donc tu dois commencer par la tauba. La toute première chose, la toute première étape du cheminement spirituel, c'est la tauba, le repentir, et un repentir sincère avec la réalisation de toutes ces conditions. Et donc la tauba, ça commence par la tauba de tes pensées, de toutes tes pensées soufliyades, ténébreuses. Tu dois nettoyer tout cela, et tu dois bien savoir que de toutes ces pensées, ces choses-là qui habitent ton cœur et ton intellect, il n'y a rien qui ne pourra t'apporter la proximité du divin. Mais le problème, c'est que, donc, comme on a dit, tant que ton erreur ne t'est pas clairement apparue, c'est impossible de réaliser une véritable tauba. Donc ça commence par, voilà, il y a des étapes. Il ne faut pas brûler les étapes. Et la première des étapes, donc c'est la tauba, avec elle-même des paliers à franchir. Et après ça, donc le verset juste après, قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا. Donc Allah Ta'ala dit, descendez d'ici et vous serez, vous ainsi que vos descendants, ennemis les uns des autres. Donc ici c'est intéressant parce que Allah Subhanahu wa Ta'ala a effectivement accordé le repentir à Sidna Adam, et cette tauba il lui a accordé alors qu'il était encore dans le paradis. Mais donc le repentir agréé, etc. Et Sidna Adam il a été pardonné. Mais quand même, après ça, il lui a dit descends. C'est-à-dire que même si tu as été pardonné, ton péché a été effacé, etc., tu vas quand même prendre la leçon. Tu vas quand même descendre, tu vas quand même prendre la punition, et tu vas apprendre de cela une leçon pour la suite, pour ton cheminement. Donc, قال اهبطا منها جميعا. Et ici, dans ce verset, في الحس, donc dans une considération matérialiste ou superficielle, si on veut, de ce verset, on va comprendre qu'il y a ici trois personnes. Trois personnes sont visées, à savoir Sidna Adam, son épouse Hawa et Iblis. Donc ils vont être tous les trois descendus sur terre, donc expulsés du paradis. Mais dans une lecture selon le haqiqa, donc selon une lecture plus ésotérique, ici en fait il ne s'agit que de toi-même. C'est pas, comme on a dit, pour comprendre le Coran, il faut le lire comme une lettre qui t'est adressée à toi et à personne d'autre. Et donc dans ce verset, Ehbita, ici ça s'adresse à toi, à tout ton être. Toute ta personne, tes membres, tes pensées, ton maqam, c'est-à-dire ta station spirituelle, et tout ce qui fait de toi ce que tu es, eh bien, suite à cette erreur-là que tu auras commise, en franchissant la limite, tu vas devoir descendre, et tu vas descendre d'une descente qui va te faire vivre cet état de chute, que ce soit aussi bien dans ton travail, dans ton couple, avec ta femme, avec tes enfants, c'est-à-dire dans toute ta vie, tu vas ressentir cette descente, cette chute.
Et lorsque te vient l'ordre de partir, de quitter donc, la compagnie du cheikh, lorsque le cheikh te dit pars, attends, la tasloh, tu ne peux pas continuer dans la voie, dans ce cheminement, ne crois pas que c'est quelque chose qui va te toucher uniquement dans ton dhikr et dans cette partie de ta vie. C'est-à-dire tu fais des compartiments dans ta vie, tu considères qu'il y a une partie pour le dhikr, pour l'évolution spirituelle, etc. Et il y a une autre partie pour le travail, les études, la vie de famille, etc. Non, lorsque tu es mis dehors et que tu dois faire donc tu dois cette descente, euh, cette chute, elle va te poursuivre, elle va toucher dans absolument toutes les facettes de ta vie. Et il n'y aura absolument rien qui va te réussir. Ni commerce, ni achat. Tous tes projets, ils seront foutus. Tu seras touché par les maladies, tu vivras dans l'oppression, la dépression, tout ce que tu veux. Et c'est ça, Marisha Danka, une vie d'oppression, une vie de tourment. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. C'est le verset qui vient après. Euh, et donc ça, ce ne sera pas que dans un domaine, ce ne sera pas que dans le domaine du dhikr et des adorations et de la religion, ce sera vraiment dans toute la vie de la personne. Et c'est ça le problème. Nasher dit, vous disciples, vous croyez que la wilaya, c'est suivre le wali ou se rattacher au wali, c'est simplement, c'est comparable à suivre un imam pendant la prière. C'est-à-dire que tu rentres dans une mosquée, tu vas prier l'Aïcha, tu vois l'imam, l'imam commence la prière, tu te mets derrière lui, tu pries, et puis dès lors que l'imam a terminé, il fait son salam, et après, khalas, tout le monde se lève et s'en va vaquer à ses occupations. Ici, quand tu t'engages dans un cheminement avec un wali, c'est pas simplement un imam dans la prière que tu as appris, c'est un imam, un guide, un maître dans ton lien avec ton Seigneur. Parce que de ce lien que tu as appris, que tu as établi avec ton Seigneur en te rattachant avec ce wali, tu as reçu de ce wali un kawkab, un astre, une lumière qui est arrivée dans ton cœur. Et cette lumière, elle est la lumière, conformément au verset, Allah est la lumière des cieux et de la terre. Un exemple de sa lumière est-elle une niche dans laquelle se trouve une lampe, la lampe est dans un cristal, et le cristal est tel un astre de grand éclat. Et donc cette lumière, elle est la lumière des cieux et de la terre. Et donc si la lumière des cieux et de la terre t'est reprise, eh bien les cieux et la terre aussi te sont repris. Et ça, même si ton corps se trouve dans le ciel et la terre, en vérité tu n'y es pas. Tu ne peux pas être dans cette terre et dans ce ciel. Donc ça c'est conformément au verset, Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur. Allah est le wali de ceux qui ont la foi, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Walladhina kafaru awliyahum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila adh-dhulumat. Ceux qui ont mécru, leur wali, leur awliya sont le tarot, qui les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Et donc si le tarot te fait sortir de la lumière vers les ténèbres, eh bien il n'y a plus de vie possible dans les cieux et la terre. Donc ils ne peuvent plus rester dans ces cieux et cette terre, puisque Allah est la lumière des cieux et de la terre. Donc soit tu crois que ces gens-là vivent ici avec toi, alors que non, c'est pas du tout ça. Ils ne vivent pas. Et leur vie, leur persistance, qu'on considère comme de la vie, voilà, c'est en vérité une marisha danka, une vie d'oppression. Tandis que ceux qui vivent dans le ciel et la terre, qui est tel que Allah est la lumière des cieux et de la terre, ceux-là, ils vivent dans la rahma, dans la miséricorde d'Allah Ta'ala. C'est ça aussi, pour comprendre ça aussi, on peut comprendre aussi à travers d'un hadith dans lequel le prophète ﷺ dit qu'entre ma tombe et mon minbar se trouve une raouda, un jardin d'entre les jardins du paradis. C'est-à-dire que
c'est un endroit, c'est-à-dire tu vois cet endroit-là, c'est un endroit physique, c'est une partie de la terre, mais c'est Rawda, c'est un jardin d'entre les jardins du paradis. Et dans un autre hadith, tu vois que Allah Ta'ala, le prophète alayhi salam nous enseigne que Allah Ta'ala a fait pour lui de la terre entière une mosquée. C'est-à-dire que cette terre sur laquelle nous vivons, c'est la mosquée du prophète alayhi salam. Contrairement, comme on disait, aux juifs qui ne pouvaient pas, par exemple, prier ailleurs que dans leur synagogue, encore aujourd'hui. Donc les musulmans, ils peuvent faire la prière partout sur la terre, parce que cette terre, elle a été faite pour le prophète, alayhi salam, une mosquée. Seulement dans la charia, si tu regardes dans la charia, il est interdit à celui qui n'est pas musulman de rentrer dans une mosquée. Alors comment tu vas pouvoir comprendre les choses ici et là? Donc, c'est-à-dire qu'au travers de ça, tu comprends bien que ça veut dire que ces gens qui ne sont pas musulmans, en vérité, ils ne sont pas sur terre, ils ne sont pas sur cette terre. Euh, et même si tu le vois avec toi, tu les vois avec toi, ces gens-là, tu les vois, ils mangent, ils dorment, ils font voilà, avec toi, en vérité, ils ne sont pas là. Ils sont pas là, alors ils sont pas là, comment comprendre ça? Encore une fois, on peut se référer à un autre hadith. C'était un jour, le prophète alayhi salam était avec les compagnons à Médine, et ils ont entendu un cri, quelqu'un qui a hurlé dehors. Les compagnons, donc, le prophète alayhi salam leur a dit, c'était ce cri-là, en fait, c'était une pierre qui chutait, qui tombait dans l'enfer depuis 70 ans. Et là, elle vient d'atteindre le fond de l'enfer. Et les compagnons, ils n'ont pas compris, ils sont sortis et ils sont allés voir. Donc le cri provenait une maison de quelqu'un qui n'était pas musulman. Et ils ont toqué pour savoir qu'est-ce qui s'était passé. Et les gens qui étaient là ont dit qu'il y avait le propriétaire de la maison qui venait de décéder et il avait 70 ans. Et donc en fait, ça signifie que cet homme-là, qui était en apparence, qui vivait parmi parmi les musulmans, donc à Médine, cet homme-là, en vérité, il n'était pas sur la terre avec les croyants, mais plutôt et que c'était même pas un homme, mais plutôt cette créature était en vérité une pierre qui tombait dans l'enfer et qui a tombé. Donc toute l'existence n'a été qu'une chute pendant 70 ans en enfer, jusqu'à arriver à la fin, au fond de l'enfer, et c'est là donc il a poussé son cri. Et même si en apparence, donc tu le vois, que c'était un homme qui a vécu, qui a habité à Médine, qui a mangé, qui a fréquenté les croyants, etc. Voilà, la réalité, c'est qu'il n'était pas sur terre et qu'il n'était même pas un homme, et sa réalité, c'était autre chose. Et donc ici, en vérité, il n'y a pas d'explication. Tu peux pas donner d'explication logique. Tu peux pas, la raison ne peut pas te donner une explication qui va te rendre permettre de comprendre cela. Mais en même temps, tu peux pas non plus nier le hadith, la parole du prophète, alayhi salam. Donc soit tu prends, soit tu délaisses, mais tu peux pas y toucher. Et Ibn Ashar disait, c'est comme le Nil le fleuve en Égypte. Il disait que le Nil, dans le hadith, dans un autre hadith, il est dit que le Nil est un fleuve du paradis. Et donc Sinachar, lorsqu'il est allé en Égypte, il a bu de l'eau du Nil. Et il y a des gens qui lui ont dit, fais attention, on fait surtout pas ça, parce que le Nil, c'est les égouts de toute l'Égypte. C'est dans tous les égouts de tout ce qu'il peut y avoir en Égypte, et ben, tout est déversé dans le Nil. Et Sinachar, il dit, bah, voilà, c'est ça la différence entre... si toi tu le vois comme un fleuve du paradis, tu peux le boire et il t'arrivera rien. Mais si tu le vois comme les égouts des égouts, bah, si tu bois, évidemment, tu vas tomber gravement malade. Parce qu'en fait, les choses, en fait, il y a une différence entre ce qu'on voit des choses et ce que les choses sont réellement. Et c'est ça, en fait, la différence entre celui qui voit d'une vision matérialiste et superficielle et celui qui voit d'une manière différente. Euh, et c'est pareil encore une fois pour la tombe. La tombe, selon les hadiths, c'est soit un jardin d'entre les jardins du paradis, soit
un trou, un trou de l'enfer. Alors qu'une tombe, c'est une tombe, c'est un trou dans la terre, a priori. Mais non, c'est complètement différent selon voilà, selon la situation de la personne qui s'y trouve. Euh, et de même ici pour les disciples ou pour les gens ici-bas, certains sont dans certains, donc il est dans un état de plénitude, il est heureux en fait, et certains autres, ils sont malheureux. Yata'azzab, il souffre tout le temps, continuellement. Et alors toi, tu crois que pour être heureux, celui qui est à l'aise, celui qui est apaisé, c'est celui par exemple qui est riche. Alors que non, c'est Nachar dit, certains n'ont même pas de quoi manger pour la journée, et pourtant ils sont heureux, et ils sont heureux par la grâce divine, parce que cette grâce qui les a touchés. Et d'autres vivent dans des châteaux et des palais, ils ont tout ce qu'ils veulent, mais ceux-là, ils souffrent, ils sont dans un état qui ne les satisfait pas. Et donc la bonne nouvelle, c'est pour celui qui est riche et plein qui remercie, qui est reconnaissant envers son Seigneur, et de même pour celui qui est pauvre et patient. Donc le verset قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. Donc ton ennemi ici, c'est ta nafs, c'est ta raison, ton intellect, c'est ton cœur. Et en fait, c'est comme si tu étais toi-même une prison pour tes ennemis, pour tous ces ennemis. Et c'est ça, à ça que renvoie ce qu'on appelle le jihad al-akbar, donc le gros effort, c'est le plus grand des combats. C'est ce combat que tu vas faire contre les réalités de toi-même, qui t'éloignent et qui t'écartent de ton Seigneur. Et si tu gagnes, si tu gagnes ce combat, la récompense te viendra d'Allah Ta'ala directement. Et si tu meurs avant de remporter ce combat, avant d'être arrivé, d'avoir atteint ton but, ta hijra, ton émigration sera considérée comme une hijra lillah pour Allah. Donc, il dit descendez d'ici, vous serez tous avec vos descendants ennemis les uns des autres. Puis, si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera pas et ne sera pas malheureux. C'est-à-dire que lumière, donc en référence au verset lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. C'est-à-dire que tu dois faire ce jihad, cet effort, pour que cette lumière que tu as prise à ton engagement, en t'engageant auprès du wali, du détenteur de cette lumière, devienne lumière sur lumière. Et c'est pas, tu prends la lumière comme pour voir, pour tester, pour faire une expérience, et puis après tu vas faire un tour, et puis tu reviens 2, 3 mois plus tard, parce que tu n'as pas été sérieux dans ton engagement, et tu viens dire au cheikh, voilà, je veux renouveler ma bay'a. Et tu dis, voilà, Sidi Cheikh, excuse-moi, j'ai pris la bay'a, mais j'avais pas compris, et maintenant c'est bon, j'ai compris. Et donc tu renouvelles ta bay'a, puis 2, 3 mois plus tard, tu reviens, pareil, rebelote. Et donc cette lumière que tu as appris, c'est Nacher dit, tu dois la préserver, préserve-la, que tu comprennes ou pas, que tu aies compris ou pas ton effort, tu dois vraiment vraiment faire tout ce qu'il est possible pour préserver, pour garder cette lumière que tu as reçue. Et même si tu ne comprends pas si c'est la lumière du nom ou de l'attribut ou de l'essence, de zat, tout ça, c'est pas un problème. Préserve cette lumière et plus tard tu comprendras qu'est-ce qu'elle est cette lumière et qu'est-ce qu'elle n'est pas et comment et pourquoi et voilà. Le musiba, la calamité, la catastrophe, c'est si tu perds cette lumière, à ce moment-là, même si tu as compris, même si tu finis par comprendre ce qu'elle est, et son importance, etc., à quoi ça te servira dès lors que tu l'auras perdu? Parce que si tu la perds, tu te retrouves dans les ténèbres,
وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Celui à qui Allah Ta'ala n'a pas accordé de lumière, celui-là n'a aucune lumière. Et après, dans le verset, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Donc c'est ça dont on parlait tout à l'heure. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Donc quiconque se détourne de mon rappel, de mon dhikr, mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous le ressusciterons aveugle. Donc le dhikr ici, celui qui se détourne du dhikr, le dhikr ici c'est la lecture du Coran, c'est l'adhkar, le wird, etc. Et voilà, dhikrullahi akbar, et le dhikr de Allah, donc que tu fais notamment pendant la khulwa, celui-là c'est le akbar, voilà, dhikrullahi akbar, c'est encore plus grand. Donc quand tu vois que le disciple, quand tu vois que tu fais preuve de paresse dans l'accomplissement de ton wird, dans l'accomplissement de ton dhikr et dans la lecture du Coran, eh bien sache que tu fais partie des gens que ce verset désigne. C'est-à-dire que tu es tombé dans l'I'rad an dhikr, tu es tombé dans le fait de se détourner de la mention d'Allah. Et certains disent oui, j'ai pas le temps pour faire du dhikr, j'ai mon travail, j'ai ceci, j'ai mes occupations, j'ai cela. Et Sinacher dit va travailler, fais plus rien, et fais comme te le dicte voilà, ta pensée, ton intellect, ta raison. Et de toute façon, le verset, il est ce qu'il est. On va pas pouvoir le changer pour te faire plaisir, ou pour t'arranger, ou pour te faire un planning qui rentre dans tes possibilités. Donc le verset, il est clair. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنِ الذِّكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Celui qui se détourne du dhikr, il aura une vie de tourment, une vie d'oppression. Une vie qui ne sera même pas, qui sera pas une vie. C'est-à-dire que ton travail que tu feras à la place de ce dhikr, il ne te rapportera rien. L'argent, il rentrera par là et ressortira aussitôt par là-bas. Tous tes projets, ils tomberont à l'eau et rien ne te réussira, tout simplement pour la seule et unique raison que tu te seras détourné du dhikr d'Allah. Et le dhikr, c'est pas le dhikr, c'est le dhikr, ici on parle du dhikr que tu as appris au travers d'un engagement auprès du wali, auprès du représentant de l'arbre qui t'a transmis cette lumière. Donc, cette lumière, tu as le devoir d'en prendre soin, et en prendre soin, c'est faire le minimum que t'impose ton engagement avec le wali. Donc certains, tu peux avoir connu quelqu'un qui était très pauvre et qui, comme ça, a fini par devenir très riche. Et les gens lui ont demandé comment tu as fait qu'est-ce qui s'est passé. Et il a répondu tout simplement, c'est par le dhikr, par l'évocation d'Allah. Parce que Allah Ta'ala a dit Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-il pas que par la mention d'Allah, les cœurs s'apaisent. Donc comment tu peux croire qu'un cœur puisse être apaisé et pas ses membres, et pas, si le cœur il est apaisé, le reste du corps l'est aussi. Et donc si tu crois que cet apaisement il se trouve dans l'argent, si tu ne vois pas d'autre apaisement possible autre que dans l'argent et la facilité, l'aisance matérielle, eh bien Allah Ta'ala va te donner ce qui va t'apaiser. C'est obligatoire. Et si tu crois que la richesse te donnera une vie heureuse et paisible, eh bien tout simplement fais du dhikr, fais beaucoup de dhikr, un dhikr ma'zoun, avec l'idhn, c'est-à-dire avec une permission, une autorisation qui te vient du détenteur, celui qui transmet la lumière d'Allah. Donc si tu fais du dhikr, si tu redoubles d'efforts dans l'accomplissement du dhikr, eh bien Allah Ta'ala te donnera ce que tu veux. Et si au contraire tu crois pouvoir réussir quoi que ce soit en dehors du dhikr, eh bien sache que c'est impossible. C'est strictement impossible et jamais tu pourras, après t'être engagé auprès du wali, si tu entends faire les choses à ta manière, ce sera impossible. Si tu ne le fais pas
les choses en commençant par le dhikr, tout- toute ta vie, que toute ta vie tout entière soit axée autour du dhikr, de ton lien avec Allah Ta'ala, tu ne pourras jamais réussir en quoi que ce soit. Parce que oui, voilà, le verset est clair. Est-ce qu'on va pouvoir modifier le verset, le changer, son sens, et suivre ton avis à toi parce que tu penses ou tu t'imagines que les choses peuvent être comme ci ou comme ça. Donc, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Celui qui se détourne de mon dhikr, il aura une vie de tourments, de soucis, de problèmes. Donc, une marisha, oui, c'est-à-dire il aura une vie, il va vivre, effectivement, il va boire, il va manger, il va dormir, mais ضَنْكًا, et sa vie sera des tourments, tout le temps des problèmes et des problèmes. Euh, et la chair dit quand tu regardes qui sont ceux qui parlent tout le temps des problèmes, qui sont toujours à se plaindre, et qui sont toujours à dire que les choses ne vont pas pour eux, ce sont ceux qui ne font pas de dhikr. Ce sont ceux qui se sont détournés de ce dhikr. Et si la personne fait du dhikr une fois un jour, ou une nuit, il se lève un peu, il fait un petit peu quelques efforts, il s'imagine que c'est quelque chose de grand, et il considère que c'est comme s'il avait fait du dhikr tous les jours de sa vie. Non, la vérité, c'est que tu ne fais pas de dhikr, tu ne fais pas ce qu'il faut. Et si tu en avais fait, Allah Ta'ala t'aurait ouvert les portes des cieux. Euh, Yursili yursili sama'a alaykum midrara. Il aurait, c'est ça le verset, implorer le pardon de votre Seigneur. Innahu kana ghaffara. Il est certes miséricordieux, et il fera descendre sur vous une pluie bienfaitrice, torrentielle, si on peut dire. Donc, c'est-à-dire que si tu fais du dhikr, le risque, ta subsistance, elle va te parvenir, et elle sera bénie. Euh, et avec cette subsistance bénie, tu deviendras toi-même béni, tu deviendras Mubarak, aynama kunt, tu devras béni où que tu te trouves, où que tu sois. Et donc, la conclusion, c'est retourne au dhikr, reviens au dhikr, à la mention de ton Seigneur. Euh, et c'est ça le verset. Je crois qu'on a sauté quelques-uns. Donc le verset وَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. Et ordonne à ta famille, au tien, d'accomplir la prière, et patiente, et fais preuve de patience et d'endurance et de persévérance sur cette prière. Nous ne te demandons aucune subsistance, aucun risque, c'est nous qui t'accordons cette subsistance. C'est-à-dire, donc si tu veux comprendre ce verset, il faut le comprendre dans le sens, ordonne au tien, c'est-à-dire à ta nafs, et à tes membres, et à toutes les parties de ton corps, et toutes les parties de ton être, ordonne à tes membres as-salah. As-salah, en fait, c'est sila, c'est le lien. C'est le lien avec Allah Ta'ala. Donc, c'est pas la prière une ou deux ou 5 fois par jour, mais c'est le lien qui doit être un lien perpétuel dans tout ce que tu fais. Tu dois être lié à ton Seigneur. Ordonne donc à ta nafs, à ton ego, et à toi-même et à tout ton être, le lien perpétuel avec ton Seigneur, et patiente. Pourquoi patiente? Parce que c'est quelque chose qui est très difficile. C'est très difficile, mais si tu patientes et si tu fais preuve de persévérance, tu passeras d'une chose difficile jusqu'à ce que Allah Ta'ala te donnera quelque chose passera de l'mihna vers le minha. C'est-à-dire, le mihna, c'est les difficultés, et Allah te changera cette mihna en minha. Et minha, c'est un bienfait, c'est un cadeau, une faveur. Et c'est-à-dire que lorsque tu recevras cette faveur, c'est à ce moment-là que ton risque, ta subsistance te parviendra. Mais toi, non, toi, tu penses pas comme ça. Tu fais tes plans comme toi tu l'entends. Tu te dis, je vais travailler, je vais voir un tel ou un tel, je vais faire des projets comme ci, comme ça, je vais faire des investissements. Mais tous les investissements que tu as faits, tous les projets, tous tes plans, tu as tout perdu. Et si tu regardes, pour ceux qui ont peut-être fait des placements en bourse ou des trucs, parce que ça a été la mode là, il y a quelques mois,
Toi, si tu regardes la bourse ou les trucs, les affaires comme ça, les flux, avant que tu arrives, tout allait super bien, tout était au top. Et les gens qui étaient là-dedans, ils avaient gagné beaucoup d'argent. Mais toi, dès que tu es arrivé, tu as mis les pieds dans ce domaine-là, tout s'est écroulé. Tout ça parce que tu t'es détourné du zikr, tu t'es détourné de la mention d'Allah. Et c'est idem pour la lumière, idem pour la lumière. C'est-à-dire lorsque Adam alayhi salam était dans le paradis en tant que le misbah, en tant que lumière, tout le paradis, tout ce qui se trouvait dans le paradis, c'était à lui, c'était à sa disposition, à lui et à personne d'autre. Mais dès que sa lumière s'est éteinte, eh bien, il a dû, pour parvenir à ces choses, il a dû passer par les causes. C'est-à-dire, dans le paradis, il n'avait pas à se soucier de comment il allait manger, il avait juste à désirer la nourriture, et la nourriture venait à lui. Et dès lors qu'il est descendu sur terre, eh ben, il a perdu cette faculté ou cette faveur-là, et il a dû, bah, s'il voulait se nourrir, il a fallu qu'il fasse les causes pour accéder à la nourriture. Donc il vivra, celui qui se détourne de dhikr, il vivra une vie de tourment. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et nous le ressusciterons au jour dernier aveugle. Et ça, c'est encore pire. C'est-à-dire la vie de tourment ici-bas, c'est quelque chose voilà, qui concerne l'ici-bas. Mais tu vivras le même tourment et le même problème dans l'au-delà. Euh, euh, donc, si tu veux savoir comment tu seras dans l'au-delà, si tu veux savoir est-ce que tu seras bien, est-ce que tu seras à l'aise ou est-ce que tu seras heureux dans l'au-delà, eh ben, considère tout simplement l'état qui est le tien ici-bas, aujourd'hui, maintenant. Parce que c'est ce même état dans lequel tu te trouves maintenant que tu auras dans l'au-delà. Si tu es pauvre et patient eh bien, et que tu es heureux de ton état, satisfait de ton état, de même tu seras heureux dans l'au-delà. Et si tu es pauvre et aigri de ta situation, bah, il n'y aura rien qui va... T'imagines pas que la mort va changer quelque chose. Et la même chose si tu es riche et pas reconnaissant, donc c'est la même chose. Il faut que tu considères ton état ici-bas pour savoir comment tu seras véritablement dans l'au-delà. Mais pourquoi donc dans le verset il est dit وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, nous le ressusciterons aveugle, parce que ici-bas il avait au travers, grâce au cheikh qui lui a transmis cette lumière, il se trouvait dans le haqiqa, dans les réalités ésotériques et dans la proximité divine. Mais de cette proximité, de ce privilège d'avoir accès à l'ésotérisme, il n'a pas vu. Et donc, ce qu'il n'a pas vu avec al-basira, avec la vision du cœur ici-bas, il ne le verra pas non plus par le basar, par la vision des yeux dans l'au-delà. Donc, dans l'au-delà, il sera complètement privé de la faculté de voir quoi que ce soit. Et à ce moment-là, il s'écrira قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Au Seigneur, il s'écrira au Seigneur, pourquoi tu m'as ressuscité aveugle alors qu'avant j'étais voyant, je voyais les choses. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. Le Seigneur lui répondra, c'est ainsi que nos versets, pas nos versets, nos signes te sont parvenus et tu les as oubliés. C'est-à-dire, c'est pas que tu savais pas, c'est pas que tu étais ignorant de tout cela. Non, au contraire, tu savais et tu as vu et tu as connu. Et puis après, tu as été touché par l'oubli, donc tu as oublié. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Et c'est ainsi que ce jour-là, de même, toi-même, tu seras oublié. De même que toi, tu as oublié les signes, toi-même, tu seras oublié. Donc si les signes te viennent, et les signes qui te viennent, qu'est-ce que ce sont ces signes? C'est évidemment Ayatun Nur, c'est Allah est la lumière des cieux et de la terre. Un exemple de sa lumière, Mathalu Nurihi kamishkatin fiha misbah, une niche dans laquelle se trouve une lampe. Donc toi, tu as vu cette lumière, tu as vu al-halaqa, tu as vu les cercles, tu as vu les anneaux, tu as vu, quelle que soit la manière avec laquelle tu l'as décrit, ce que tu as vu, tu l'as vu. Mais le problème, c'est que tu as oublié, tu t'es détourné de cela. Tu as vu et connu,
mais c'est comme le savant qui n'agit pas conformément à sa science, à sa connaissance. وكذلك اليوم تنسى, et c'est ainsi qu'aujourd'hui, ce jour-là, tu seras oublié. Qu'est-ce que ça veut dire, tu seras oublié? Nacher nous explique que si les 4 exemples de manifestation de la lumière t'oublient, eh bien sache que c'est pas seulement les 4 exemples, c'est les cieux et la terre eux-mêmes qui t'oublient. Donc parce que c'est pas seulement la lumière, puisque le début du verset c'est Allahu nuru samawati wal ard. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Donc si la lumière t'oublie, les cieux et la terre t'oublient aussi. Et donc tu dois sortir des cieux et de la terre, tu ne fais plus partie du domaine des cieux et de la terre. Or, il se trouve que au sujet du paradis, le paradis, il est décrit dans le Coran, dans 2 versets, comme étant Arduha samawati wal ard. La largeur du paradis, c'est l'équivalent des cieux et de la terre. Et le problème, c'est que si les cieux et la terre t'ont oublié, eh bien c'est cette largeur qui t'a oublié. Et tu ne peux pas prendre la longueur si tu n'as pas la largeur. Tu ne pourras rien avoir dans la longueur, parce que les deux vont ensemble, évidemment. Et c'est pour ça que ceux qui n'ont pas de largeur, du paradis, c'est ceux-là qui vont passer sur le Sirat. Sirat, donc après la mort, c'est le pont qui sera jeté sur l'enfer. Et si tu veux accéder au paradis, il va falloir traverser ce pont. Et ce pont, il est décrit dans le hadith comme étant ahad min as-sayf, donc encore plus tranchant que l'épée, et plus araq min ash-sha'r, et plus fin qu'un cheveu. C'est-à-dire, clairement, il n'a aucune largeur. Tu dois traverser un pont qui n'a pas de largeur. Et pourquoi il n'a pas de largeur? Parce que la largeur, c'est justement ça. C'est la largeur qui était censée être la largeur des cieux et de la terre. Le problème, c'est que toi, dans ta vie, tu as commis des péchés, des turpitudes et des choses, tu as le façade, les péchés, les erreurs, les ténèbres, tu as ramené les ténèbres dans ces cieux et cette terre, de sorte que la largeur de ces cieux et cette terre s'est diminuée, jusqu'à devenir comme ça, comme le décrit le hadith, plus tranchant qu'une épée et plus fin qu'un cheveu, c'est-à-dire une largeur qui est pratiquement nulle. Et donc pour accéder au paradis, on ne parle pas de la longueur du paradis, on parle que de la largeur ici, mais pour accéder à ce paradis, il te faut une certaine largeur. Et si tu n'as pas de largeur, parce que tu l'as toi-même diminué par tes péchés, eh bien ton paradis, il sera inaccessible. Euh, et c'est la même chose, c'est le même concept qu'on retrouve au niveau de la tombe. Puisque dans la tombe, les hadiths décrivent que la personne qui se trouve dans la tombe, dammat al-ard, la terre va les oppresser, va se resserrer sur eux, dans la largeur de la tombe. Et il va se resserrer tellement fort que les côtes vont se refermer, c'est-à-dire sa poitrine sera oppressée et sera compressée jusqu'à ce que les os s'entrechoquent. Donc c'est toujours cette histoire de largeur. Si tu as fait le bien dans les cieux et la terre, c'est-à-dire si tu as fait le bien par rapport à cette lumière des cieux et de la terre, de sorte que tu préserves la largeur des cieux et de la terre, et bien à ce moment-là, tu seras dans l'aisance et tu seras à l'aise. Et si au contraire, tu as fait des péchés, tu n'as pas préservé cette lumière des cieux et de la terre, eh bien tu seras oppressé. Et le Sirat sera aussi fin qu'un cheveu, ça veut dire que c'est impossible de le traverser. Même si tu es le meilleur des funambules, va marcher sur un cheveu, c'est impossible. Et de même, dans la tombe, tu seras resserré, oppressé, jusqu'à ce que tes côtes se referment les unes sur les autres. Tout ça parce que Atatka ayatuna fanasitaha, les signes, nos signes te sont parvenus, mais tu les as oubliés. C'est-à-dire que tu as reçu le signe de Allah et la lumière des cieux et de la terre, au point où que tu tournes la tête, après avoir pris la bay'a, après avoir pris l'engagement auprès du cheikh, où que tu tournes la tête, tu voyais la lumière d'Allah partout se manifester à toi. Mais tu n'as pas voulu persister sur ce jihad, sur cet effort, c'est ça le véritable jihad, c'est de persister de toute ta vie jusqu'à ta mort, rechercher cette lumière en toute chose. Avant toute chose, auprès de toute chose,
et dans toute chose et après toute chose. Et si la lumière d'Allah venait à s'éteindre pour toi, il ne te resterait ni ciel ni terre. Et donc, de même, si tu ne vois pas si tu es privé de la vision de cette lumière, eh bien, c'est que tu n'es ni dans le ciel ni dans la terre. Et donc, à ce moment-là, pour trouver la largeur du ciel et de la terre, ça va être très compliqué. Et dans la tombe, ça va être très compliqué. Et pour passer le Sirat, pour accéder au paradis, si tu n'as pas la largeur, ça va être encore très très compliqué. Euh, وكذلك نجزي oui. Et c'est ainsi que nous sanctionnons l'outrancier qui ne croit pas aux révélations de son Seigneur. Et certes, le châtiment de l'au-delà est plus sévère et durable. Donc c'est ça, وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. Et c'est ainsi que nous récompensons, nous rétribuons celui qui a commis qui a dépassé les limites, et ولم يؤمن بآيات ربه, et qui n'a pas cru en les signes de son Seigneur. Et il y a une différence entre ne pas croire entre les signes de son Seigneur et ne pas croire en son Seigneur. Ici, c'est-à-dire que c'est des gens qui croient en leur Seigneur, ceux-là qui seront châtiés, qui recevront le châtiment. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont cru en leur Seigneur, mais leur problème, c'était pas avec leur Seigneur, c'était avec les signes de leur Seigneur. Euh, C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont cru en une partie et qui ont rejeté le reste. Et ça, c'est encore pire que... c'est ce qu'il y a de pire. Et donc ton problème, il est avec le signe de Allah et la lumière des cieux et de la terre. Et c'est-à-dire que Snatcher dit, tu es tel un tami, le ghurbal, le tamis, dont tu te sers pour trier entre le grain de l'ivraie. Les graines de blé pour faire ta farine et ton pain, et tu les sépares de l'écorce là qui est autour de la graine. Et donc c'est ça le principe de l'ghurbal, c'est cette espèce de tamis qui va séparer la graine que tu veux garder et qui va te débarrasser des rochors, des pots de ce que tu veux jeter. Et c'est ça le problème, c'est que toi, en fait, tu es tel un tamis. En fait, tu laisses passer la graine, tu laisses tomber le haqiqa, tu laisses tomber les trésors, la lumière, et tu restes avec les écorces, avec ce qui est en fait un déchet. C'est-à-dire, concrètement, tu laisses passer, tu laisses partir la lumière d'Allah, tu laisses partir la wilaya, tu laisses partir la tariqa, tu laisses tout filer, et tu restes avec le qoshor, avec les déchets. Et on s'en tient à cela pour ce soir. Nas'alullah yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين